Valérie Rabault est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Élu député en 2012 avec 40 ans, je donne votre âge. Je dis ça parce que vous n'êtes pas fonctionnaire, vous venez de la banque, vous venez de BNP Paribas, vous étiez spécialiste des risques des marchés, vous avez vécu plusieurs années en Allemagne, donc vous avez un profil totalement atypique dans la classe politique française, profil atypique qui vous permet peut-être de regarder autrement notre économie et le développement, notre économie et le social. Valérie Rabault, Pierre Gattaz qui fait cette proposition, création d'un SMIC transitoire, un salaire transitoire qui permettrait à des jeunes de trouver du travail plus facilement ou à des chômeurs de trouver du travail plus facilement et de remettre le pied à l'étrier. Vous en pensez quoi? Non, mais je suis ahurie. Monsieur Gattaz, c'est Monsieur Moins. Monsieur Moins qui veut brader le travail, brader le prix du travail, c'est pas comme ça qu'on crée de la valeur. Et il devrait au contraire défendre la création de valeur plutôt que vouloir à tout va avoir des coupes. Mais ça existe en Allemagne, par exemple. Vous qui connaissez bien l'Allemagne, qui avez vécu là-bas. L'Allemagne rencontre d'autres problèmes. Et effectivement, il y a les salaires à 400 € en Allemagne. C'est pas très brillant. Ça concerne 7 millions de personnes. C'est pas comme ça qu'on peut créer de la valeur. Donc, je trouve que la proposition de Monsieur Gattaz est ahurissante. D'ailleurs, Laurence Parisot a réagi, elle aussi, en étant tout aussi ahurie. Je pense que c'est pas défendre les entreprises, c'est pas défendre l'emploi et c'est pas défendre la création d'emplois. Mais avec un chômage à 11%, dit-il, il faut explorer toutes les pistes. Mais il veut toujours explorer toutes les pistes. Il demande 100 milliards un coup, le lendemain la baisse du SMIC. Franchement, je pense qu'il devrait mieux se concentrer sur ce pacte de responsabilité, voir aussi ce que lui met dans la balance. Qu'est-ce qu'il met aujourd'hui dans la balance, Pierre Gattaz? Mais vous ne lui demandez rien. On lui demande rien. Un pacte de responsabilité. Aucun engagement. Un pacte de responsabilité, c'est du donnant-donnant. Oui. Et j'aimerais que monsieur Pierre Gattaz se mette autour de la table en disant « moi, j'arrive avec des propositions concrètes » et pas toujours en train de faire sa liste de courses comme dans un supermarché où, grosso modo, il irait se servir. Oui, mais vous savez très bien que si j'ai bien entendu le Premier ministre qui était avec nous il y a 8 jours, Valérie Rabault, il nous a bien dit qu'il n'y aurait pas de contrepartie exigée du patronat. Donc Pierre Gattaz a toute liberté pour faire des propositions. Le pacte de responsabilité va être prochainement discuté au Parlement. Oui. Sur donc on va rajouter 10 milliards de plus. Là-dessus, il y aura évidemment des demandes qui seront faites. Les syndicats ont déjà signé un accord qui a été paraphé par un certain nombre d'entre eux. Donc évidemment, Pierre Gattaz ne va pas arriver en disant c'est du free lunch comme diraient nos amis américains. C'est pas possible. C'est du donnant-donnant. Bon, donnant-donnant. Et les 50 milliards d'euros d'économie. Vous allez être en charge du budget. C'est très intéressant à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault. Donc... Avec l'ensemble de mes collègues. Oui, Non, mais c'est pas une mission individuelle. C'est une mission collective. Non, mais j'ai bien compris, c'est collectif, Valérie Rabault. Oui, mais votre responsabilité va être engagée, vraiment. Alors, où trouver ces 50 milliards d'euros d'économie? Où est-ce qu'on en est? Il y aura... d'abord, je voudrais rappeler 19 milliards. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche, on ne part pas comme si on débutait cette mission. C'est pas vrai. Pour la première fois, les dépenses de l'État se sont stabilisées, ce qui n'était jamais arrié dans l'histoire de notre pays. Les dépenses de l'État sont stabilisées. D'accord. Sur la sécurité sociale. Oui. On a vu qu'il y a une sous-exécution du budget. Ça, c'est un truc très technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dépensé moins que ce qui était prévu. Donc là aussi, il y a des efforts extrêmement importants qui ont été faits. Sur le médicament, dans les hôpitaux aussi, la manière dont on peut faire en sorte que, par exemple, on n'est pas obligé toujours de rester hospitalisé 3-4 jours. On peut, dans ce qu'on appelle la médecine ambulatoire, mais on peut arriver le matin. Mais ça, c'est ce que j'entends depuis. Mais moi, je voudrais... Mais c'est une réalité, Jean-Jacques Bourdin. Regardez les chiffres, c'est une réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne part pas d'une page blanche. D'accord. Ensuite... Enfin, il va falloir trouver 19 milliards, par exemple, pour la fonction publique d'État. Sur les dépenses de l'État. Voilà, 19 milliards. Ça veut dire quoi? Gel du traitement des fonctionnaires. Ça, Valérie Rabault, qui est effectivement gelé depuis quelque temps. Et qui continuera à être gelé. Oui, mais ce qui ne veut pas dire que les promotions qui sont prévues n'ont pas lieu. Oui, donc ce sont deux choses différentes. Les promotions auront lieu, mais le gel sera maintenu.
Les propositions... mais tout le monde n'ose pas le dire et pourtant c'est ce qui va se faire. Non, mais le Premier ministre et le gouvernement feront une communication. Et c'est à eux qu'il revient. Non, mais d'accord, Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Les parlementaires... Vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire. J'ai toujours le droit de dire ce que j'ai envie de dire. Les parlementaires, évidemment, en discuteront, en débattront. Et il y aura une discussion avec le gouvernement. Est-ce qu'on va geler aussi certaines embauches dans la fonction publique d'État? Mais là-dessus, ça a été très clair. On a dit, on le fait, on maintient le nombre de fonctionnaires constant. C'est ce qu'on a dit dans toutes les lois de finances, en tout cas celles que nous avons votées, les deux premières que nous avons votées. Les avec 60 000 dans l'éducation nationale sur 5 ans, non. Avec un effort sur l'éducation, sur la police, sur la gendarmerie. Et évidemment, pour que ce soit constant, ça veut dire que dans d'autres secteurs, dans d'autres administrations, il y a une baisse du nombre de fonctionnaires. Oui, une baisse du nombre de fonctionnaires. Valérie Rabault, j'ai vu déjà une manifestation à l'appel des syndicats de la fonction publique pour le 15 mai. Oui. J'ai vu aussi. Oui. Donc, gros effort dans la fonction publique d'État. On est bien d'accord? Il y a un effort qui sera demandé dans la fonction publique d'État. Mais ce que je veux dire, c'est que là encore une fois, on a fixé des priorités. On a dit on met un gros paquet sur l'école et sur l'éducation nationale, parce qu'on a vu qu'elle avait été abîmée au cours des 10 dernières années, avec la création de 60 000 postes. Il y a des efforts qui ont été faits sur la police et la gendarmerie, sur la justice aussi. Qui ont été faits. Donc, qui sont encore en cours. Sur l'éducation nationale, on doit être à 27, 25, 26, 27 000 recréations. Alors, vous nous avez parlé de l'hôpital, vous avez parlé du médicament, mais il y a d'autres efforts sur la fonction publique territoriale, par exemple, Valérie Rabault. Alors là-dessus, il ne s'agit pas d'y aller au bazooka. Il s'agit de le faire de manière la plus... j'ai envie de dire délicate possible, c'est-à-dire pour pas abîmer la création de richesse. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une course contre la montre. C'est un peu une course contre la montre où effectivement, on veut réduire le déficit. Avoir du déficit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye des intérêts. Des intérêts qui se montent à des milliards d'euros. Vous qui avez travaillé dans la banque. Oui. C'est-à-dire que l'État français est surendetté, on est bien d'accord. L'État français est endetté. Il est surendetté ou endetté. Je ne sais pas à partir de quel moment vous appelez ça du surendettement. Quand vous aviez un client qui était dans cet état-là, vous faisiez quoi dans votre banque? Vous ne pouvez pas comparer l'État avec un client, franchement. Non, mais d'accord. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ce qui compte dans les finances publiques... Qu'est-ce qu'on demandait au client? Qu'est-ce que vous demandiez au client? Vous lui demandiez de quoi? De faire des économies sur ses dépenses? Ce qu'on demande à un client, c'est lui dire quels sont vos revenus, quelle est votre capacité à rembourser. Pour l'État, on peut avoir la même vision en disant est-ce que vous avez de la création de richesse qui vous permet de payer vos intérêts et d'envisager de rembourser? Aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, on est à un niveau de paiement des intérêts sur la dette de l'État qui est monstrueux. C'est-à-dire quand on arrive à des 50 milliards, un peu moins 40 milliards, c'est pas une histoire de faillite. Arrêtez, non mais vous ne pouvez pas dire ça quand même, il faut être un peu sérieux là-dessus. Vous pouvez pas dire ça. Qu'il ait dit, c'est un Premier ministre qui l'a dit. Oui, mais il n'est plus Premier ministre depuis. Il n'est plus Premier ministre depuis. Mais, ce que je veux dire, c'est que vouloir économiser de l'argent sur les intérêts qu'on paye, c'est quand même assez sain. C'est-à-dire que cet argent, il vaut mieux le mettre ailleurs, il vaut mieux le mettre sur l'école, il vaut mieux le mettre sur les transports, la construction de routes. Il faut se serrer la ceinture, c'est ce que vous demandez aux Français, évidemment. Dépenser mieux. Oui. Honnêtement, quand vous allez à l'hôpital... Dépensez moins et dépensez mieux. Quand vous allez à l'hôpital, si vous y passez une journée au lieu d'y passer 4 jours et que vous êtes aussi bien soigné, je pense que vous êtes tout aussi content et l'assurance maladie aussi. C'est dépenser moins et dépenser mieux, vous êtes bien d'accord? Dans certains secteurs, c'est dépenser moins. Dans certains secteurs. Merci Valérie Rabault. On vous retrouvera évidemment un rapporteur du budget à l'Assemblée. On aura l'occasion de parler de tout cela. Merci d'être venu nous voir.